Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment créer votre robe d'été sur mesure. La robe d'été. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 2 mètres de tissu léger et fluide, comme de la viscose par exemple, en 140 cm de laise ou 3 mètres en 110 cm de laise, d'une bobine de fil assortie, d'un mètre ruban, de papier de soie, d'un métrage d'élastique de 2 cm de large correspondant à votre tour de taille, d'une règle et d'un perroquet, de papier carbone, d'une roulette à reporter. Étape 1, la prise de mesure. Mesurez votre écart de poitrine. Puis, mesurez votre hauteur poitrine. C'est la hauteur entre le milieu du sein et la base du cou. Mesurez ensuite votre tour de poitrine. Votre tour de taille et votre tour de hanche au niveau de la partie la plus large du bassin. Étape 2, le patronage. Tracez une première droite verticale d'1,50 m environ, correspondant au milieu devant. Puis tracez une droite perpendiculaire au milieu devant à 40 cm du haut, correspondant à la ligne de poitrine. Reportez votre écart poitrine sur la ligne correspondante après avoir divisé la mesure par 2 et ajouté 2 cm. Dans mon cas, nous obtenons 20 divisé par 2 plus 2 égale 12 cm. Placez le point A sur la droite horizontale. À partir du point A, tracez une droite parallèle au milieu devant vers le haut. Placez le point B sur cette droite en reportant la hauteur de la base du cou jusqu'à la poitrine. Dans mon cas, j'ai reporté 18 cm. Pour placer le point C correspondant au creux de l'emmanchure sur la ligne de poitrine, reportez la mesure correspondant au tour de poitrine divisé par 4 plus 2,5 cm d'aisance. Dans mon cas, j'ai calculé mon quart de tour de poitrine. 89 divisé par 4 égale 22,25, auquel j'ajoute 2,5 cm d'aisance, soit 24 cm 75. Tracez la ligne de taille, 17 cm sous la ligne de poitrine. Tracez la ligne de hanche, 20 cm sous la ligne de taille. Placez le point D aux 2/3 de la mesure AB à partir de A. AD correspondra à la hauteur du bonnet de la robe. Dans mon cas, j'ai calculé 18 fois 2/3 égale 12 cm. Je place le point D à 12 cm à partir de A. Placez le point E à 2 cm au-dessus de la ligne de poitrine sur la ligne de milieu devant. C'est le milieu de l'encolure. Avec un perroquet, tracez une courbe légère en partant de D jusqu'à E en respectant une platitude en fin de tracé. C'est-à-dire que la courbe vient se terminer en ligne droite, perpendiculaire au milieu devant en E, pour éviter toute pointe disgracieuse. De la même manière, tracez une courbe en partant du point D jusqu'au creux de l'emmanchure C, en terminant le tracé par une platitude en C. Calculez le quart de tour de hanche plus 5 cm d'aisance et placez le point F sur la ligne de hanche en reportant la mesure calculée. Dans mon cas, j'ai calculé mon quart de tour de hanche, 108 divisé par 4 égale 27 cm, auquel j'ai ajouté l'aisance de 5 cm, soit 32 cm. Placez le point F sur la ligne de hanche à 32 cm du milieu devant. Mesurez ensuite votre hauteur de la taille au genou. Tracez la ligne de genou parallèle à la ligne de taille. Dans mon cas, j'ai mesuré 60 cm. Mesurez la hauteur du genou jusqu'à la cheville. Tracez la ligne de cheville parallèle à la ligne de genou. Dans mon cas, j'ai mesuré 44 cm. Pour calculer l'ampleur du bas de la robe sur la ligne de cheville, ajoutez 10 cm à la mesure de votre quart de tour de hanche. Dans mon cas, j'ai calculé mon quart de tour de hanche, 108 divisé par 4 égale 27 cm, auquel j'ajoute 10 cm d'ampleur, soit 37 cm. Placez le point G sur la ligne de cheville, à 37 cm du milieu devant. Reliez les points F et G en ligne droite. Reliez les points C et F par une courbe légère avec un perroquet, en terminant le tracé par une platitude en C. Les deux extrémités de tracé se terminant en C doivent être perpendiculaires. Nous éviterons ainsi une pointe disgracieuse dans le creux de l'emmanchure. Redessinez la jonction du tracé en F par une courbe légère pour un contour plus harmonieux.
Placez le point H sur la courbe CF à 3 cm au-dessus de la ligne de taille et le point I à l'intersection de la ligne de taille et du milieu devant. Tracez au perroquet une courbe légère entre H et I en respectant une platitude en I. Tracez une ligne parallèle à la courbe précédemment tracée, 2 cm au-dessous. Ces deux lignes indiquent la position de l'élastique. Tadam! Le plus long est fait! Vous avez votre devant et c'est la base de toutes les autres pièces. Pour tracer le dos, reportez le tracé du devant sur une feuille de papier à patron. Placez un point L à 1/3 de la ligne AB à partir de A. Dans mon cas, j'ai calculé le tiers de AB, soit 18 divisé par 3, soit 6 cm. Je place le point L à 6 cm de A. Placez le point M à 1 cm sous la ligne de poitrine sur la ligne de milieu. Avec un perroquet, tracez les courbes CL et LM avec une platitude en C et M. La parmenture devant. Sur une autre feuille de patron, décalquez toute la partie supérieure du devant. Les courbes CD et DE, la ligne de poitrine et le haut de la ligne milieu devant. Placez ensuite un point N à 5 cm sous C et O à 5 cm sous E. Reliez les points N et O avec une courbe légère en respectant une platitude en début et fin de tracé. La parmenture dos. Sur une autre feuille de patron, décalquez toute la partie supérieure du dos, les courbes CL et LM, la ligne de poitrine et le haut de la ligne milieu devant. Placez à nouveau le point N à 5 cm sous C et tracez à partir de N une droite parallèle à la ligne de poitrine et perpendiculaire à la ligne milieu dos. Placez le point P à l'intersection de cette droite avec le milieu dos. Pour la longueur des bretelles, ajoutez 10 cm d'aisance et 2 cm de valeur de couture à la hauteur poitrine base du cou. La largeur des bretelles est de 4 cm, valeur de couture comprise. Dans mon cas, j'ai calculé 18 plus 10 plus 2 égale 30, soit un rectangle de 30 par 4 cm. Étape 3, la découpe. Découpez toutes vos pièces de gabarit auxquelles vous aurez ajouté 1 cm de valeur de couture sur tout le tour à l'exception du bas des parmentures dos et devant. Vous avez bien une pièce de devant, une pièce de dos, une parmenture devant et une parmenture dos. Si mes calculs savants sont bons, ça fait 4 pièces. Nous allons couper toutes les pièces dans la pliure. Placez vos pièces de patron et épinglez-les sur le tissu. Une fois épinglées, coupez toutes vos pièces. Tracez les bretelles directement sur le tissu plié en deux selon les mesures calculées dans l'étape précédente. Épinglez et coupez. Voilà mes deux bretelles. Nous allons repérer l'emplacement de l'élastique à la taille. Pour cela, prenez du papier carbone en fonction de la couleur de votre tissu. Pensez à bien faire un essai sur une chute de tissu pour vous assurer que le tracé à la craie s'effacera bien au lavage ou à la main. Placez votre devant sur le papier carbone. Repérez la ligne à reporter et passez par-dessus avec la roulette à reporter. Vous pouvez maintenant enlever votre patron, mais gardez la pièce pliée en deux et épinglée. Retournez votre devant. Vous devez apercevoir le repère que vous venez de tracer. Repassez par-dessus ce tracé pour reporter la ligne de l'autre côté. Répétez l'opération sur la pièce dos. Repérez le début de la fente en faisant des crans dans la valeur de couture. Étape 4, l'assemblage. Préparez vos bretelles en faisant un rentré de 1 cm de chaque côté dans la longueur et marquez les plis au fer. Répétez l'opération pour chaque côté. Passez à la machine. Préparez votre canette et enfilez votre aiguille avec du fil coordonné. Nous allons surpiquer les bretelles.
Pliez vos bretelles en deux et piquez à 1 mm du bord tout le long de chacune des bretelles. C'est parti! Petite astuce, vous pouvez surpiquer vos bretelles l'une à la suite de l'autre en n'oubliant pas les points d'arrêt en début et en fin de couture. Place à la surjeteuse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Surfilez les côtés et le bas des parmentures. Surfilez aussi les côtés et le bas du devant et du dos. Placez votre devant et votre dos endroit contre endroit. Épinglez les côtés jusqu'au cran. Piquez à 1 cm du bord du premier côté. Arrêtez votre couture de côté au niveau du cran correspondant au début de la fente. Puis piquez l'autre côté de la même façon. Placez vos deux parmentures endroit contre endroit et épinglez les côtés. Piquez les deux petits côtés à 1 cm du bord. Écartez toutes les coutures au fer, celles des empiècements et celles des côtés de la robe. Quand vous arrivez au niveau du cran, en bas de la couture côté, préformez un repli de 1 cm dans la continuité de vos valeurs de couture. Récupérez vos bretelles. Nous allons les placer sur la robe vers l'intérieur et endroit contre endroit. Une extrémité de la bretelle doit être placée sur le devant et l'autre sur le dos de la robe en vis-à-vis. Veillez à ce que les bretelles ne soient pas vrillées. Épinglez. Faites des piqûres de maintien à 5 mm du bord. Placez vos parmentures dans la robe, endroit contre endroit, en faisant bien coïncider les parties devant et dos. Épinglez tout autour en commençant par le haut, puis les coutures d'emmanchure et enfin les milieux devant et dos. Placez ensuite des épingles tout autour à intervalles réguliers. C'est important pour ne pas avoir de plis disgracieux. Piquez ensuite à la machine tout autour à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez au niveau d'une pointe, arrêtez-vous juste avant de piquer dans la bretelle, à 1 cm du haut. Plantez votre aiguille dans l'ouvrage et soulevez votre pied de biche pour tourner. Piquez ensuite la largeur de la bretelle et arrêtez-vous juste après. De nouveau, plantez l'aiguille et tournez la robe pour continuer. Prenez votre temps pour obtenir de belles finitions. Ensuite, crantez au niveau des milieux devant et dos. Retournez et faites bien ressortir les bretelles. Repoussez bien la matière au niveau de la couture et écrasez celle-ci au fer du côté des parmentures. Étape 5, la pose de l'élastique. Coupez un bout d'élastique correspondant à votre tour de taille moins 5 cm. Assemblez les extrémités à 1 cm du bord. Faites plusieurs allers-retours. Prenez une craie tailleur pour marquer quelques repères. Pliez l'élastique en deux et faites une marque. Superposez ce repère sur la couture côté et marquez les repères de milieu de part et d'autre. Ensuite, superposez les repères entre eux pour trouver leur milieu jusqu'à en obtenir 8. Nous allons placer les mêmes repères sur la robe. Placez un repère sur le milieu devant. Mesurez la distance entre le milieu devant et la couture côté et faites un repère au milieu. Reportez cette mesure de l'autre côté du devant et faites de même sur le dos de la robe. Vous avez donc 8 repères. Glissez l'élastique par-dessus la robe à l'envers. Alignez la couture côté de l'élastique à une des coutures côté de la robe. Épinglez la robe et l'élastique au niveau des repères. Passez au point zigzag et élargissez votre largeur de point. Vous allez fixer l'élastique sur la robe avec 2 lignes de piqûre. En cousant, tirez sur l'élastique pour qu'il soit de la même taille que votre tissu. Quand vous avez fait le tour, piquez le bas de l'élastique de la même façon, en tirant bien.
pour que la matière se présente toujours bien à plat sous votre pied de biche. Cette méthode vous a permis de créer la taille élastiquée de la robe en faisant de belles fronces. Admirez le travail. Il ne vous reste plus que l'ourlet à faire. Formez un repli de 1 cm en bas de la robe et marquez-le au fer. Piquez en une fois les fentes et le bas de la robe. Repassez au point droit pour finir la robe. Piquez tout autour à 0,8 cm du bord. Un petit coup de fer à repasser final et vous pourrez profiter de votre jolie robe d'été créée par vos soins. Maintenant que vous avez le patron, vous pourrez en coudre de nombreuses versions.